Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Donc ça va être un live assez court parce que j'ai une chose à vous partager aujourd'hui. Donc bienvenue si vous me rejoignez dans ce live. Laissez-moi savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis si vous me regardez en replay, coucou, bienvenue, comment ça va? Et puis si vous me regardez en replay, s'il vous plaît, mettez-moi le hashtag replay. Comme ça, je sais qui se connecte à l'énergie de ce live. Ok. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous quelque chose que je vois très souvent, que ce soit Hello Framboise, bienvenue, comment ça va? Quelque chose que je vois très souvent du coup, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport aux autres, c'est le fait de s'identifier aux résultats. Qu'est-ce que ça veut dire s'identifier aux résultats? C'est quand vous regardez les circonstances telles qu'elles sont présentement dans votre vie, ici et maintenant, et que vous vous jugez par rapport à ça, ou que vous jugez les autres par rapport aux résultats qu'ils ont dans leur présent. En réalité, les résultats ou la situation que vous avez en ce moment, on s'en fout. On s'en fout, mais alors complètement. Tout comme vous devriez en avoir rien à faire de la situation ou du résultat que les autres ils ont dans leur vie. En tout cas, vous ne devriez pas utiliser un résultat pour avoir un jugement ni sur vous, ni sur eux. Hello Mela, hello Seb, bienvenue dans mon live. L'idée, en fait, c'est que quand vous vous jugez par rapport aux résultats, ou que vous jugez les autres par rapport aux résultats, alors vous les maintenez, quand vous avez un jugement, vous les maintenez dans le résultat et vous observez pas ce qu'ils font, qui ils sont. Le résultat qu'ils ont aujourd'hui, la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qu'elle soit agréable ou désagréable, elle dépend de votre passé et de toutes les actions que vous avez mises en place jusqu'à votre présent. Toutes les actions que vous avez mises en place ou les inactions, ce que vous n'avez pas fait alors que vous auriez dû le faire, ok? Et tout ça, tout ce passé-là crée votre présent, crée votre réalité en ce moment, ici et maintenant. Ça ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Ça, les résultats que vous avez, la situation que vous vivez actuellement, ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Ça définit qui vous étiez dans le passé. Donc le passé, on s'en fout. Qui vous étiez dans le passé, on s'en fiche complètement. La seule chose qui nous intéresse par rapport à votre passé, ça va être d'aller repérer quelle est la pensée qui a créé le résultat que vous avez aujourd'hui, qui a créé la situation que vous vivez aujourd'hui. Prenons un exemple. Donc, je vais encore vous faire un modèle de Brooke Castillo. Donc, sur la ligne des circonstances, on va mettre je rencontre un homme ou une femme. Pensée, c'est sûr, il ou elle va me quitter. Émotion, je me sens stressée, je me sens pas en confiance, je ressens de la peur. Ok, quelles sont les actions que je vais faire si lorsque je rencontre une personne, la pensée que j'ai c'est de toute façon elle va finir ou il va finir par me quitter. Je vais pas faire les actions nécessaires et appropriées. Je vais pas faire les actions que je ferais si l'émotion que je ressentais c'est c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Non, je vais pas faire les mêmes actions. Du coup, forcément, je vais pas obtenir le même résultat. Donc, le résultat que vous obtenez aujourd'hui, il dépend des actions que vous avez mises en place. Et les actions que vous avez mises en place, elles dépendent des émotions que vous avez ressenties. Et ces émotions que vous avez ressenties, elles dépendent de l'interprétation que vous avez par rapport aux circonstances que vous êtes en train de vivre. Ok ? Donc, tout votre passé, la pensée que vous avez eue dans le passé, par exemple, je rencontre quelqu'un et la première pensée que j'ai, c'est « de toute façon, ça va pas marcher ». Eh bien, la pensée du départ, l'intention de départ se retrouve toujours à l'arrivée. C'est-à-dire que je vous ai parlé récemment du biais cognitif de négativité. Dans ce live, je vais vous parler du biais cognitif de confirmation. Le biais cognitif de confirmation, c'est la partie de vous qui veut toujours avoir raison. C'est pour ça que vous m'avez déjà entendu dire 1000 fois, dans la vie, c'est où vous voulez être heureux ou vous voulez avoir raison. C'est l'un ou l'autre. Parce que quand vous voulez avoir raison, en réalité, ce que vous voulez, c'est venir valider par votre biais cognitif de confirmation la pensée que vous avez eue. Sauf que si la pensée que vous avez, elle crée une émotion désagréable et que parce que vous avez cette émotion désagréable, vous ne faites pas les actions nécessaires et appropriées pour obtenir ce que vous voulez vraiment, mais que vous faites le contraire, forcément, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc du coup, vous venez valider une pensée sur quelque chose que vous ne voulez pas. Et c'est ça le biais cognitif de confirmation. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vouloir avoir raison, essayez plutôt d'être heureux. Plutôt que de vous dire, c'est sûr que je rencontre cette personne et je me dis ça à propos de cette personne, c'est sûr que c'est ce qui va se passer. Si c'est ce que vous pensez, c'est ce qui va finir par arriver.
Parce que par votre biais cognitif de confirmation, c'est ce que vous allez créer. Parce qu'en ayant une pensée du genre je me lance en tant qu'entrepreneur, j'y arriverai jamais, pensez. L'émotion que vous ressentez, c'est du doute, de la peur, un manque de confiance, peu importe. Et vous n'allez pas faire les actions nécessaires appropriées. Vous allez vous retrouver complètement... de toute façon, limite, vous allez vous dire, de toute façon, peu importe ce que je vais faire, ça ne marchera pas. Et effectivement, ça ne marchera pas. Donc, la situation que vous vivez ici et maintenant, les résultats que vous avez ici et maintenant, on s'en fout. La seule chose qui est intéressante pour vous ici et maintenant, c'est hello, bienvenue, salut Georges, Arnaud, bienvenue. Ce que vous vivez ici et maintenant, la situation actuelle pour vous, c'est un résultat. C'est le résultat des actions que vous avez menées, qui dépendaient des émotions que vous ressentiez, qui dépendaient des pensées que vous aviez. Donc, le résultat ici et maintenant, arrêtez de vous juger vous, mais aussi, s'il vous plaît, arrêtez de juger les autres sur les résultats. À la place, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et demandez aux gens qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, plutôt que de les juger sur ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que là, récemment, j'ai une de mes clientes qui, du coup, fait un lancement. Et son premier lancement ne marche pas. Okay, donc c'est pour ça qu'elle vient me voir. Et là, au lieu de recevoir du soutien de sa famille et de ses amis, en fait, ce qu'elle reçoit, c'est de toute façon, tu devrais arrêter, ça ne marchera jamais ton truc, etc., etc. Pourquoi les gens disent ça? Ils n'en savent rien. Personne, en fait, ne sait ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer demain pour moi. Je ne sais pas plus ce qui va se passer demain pour mes clientes, pour les personnes que j'aime. Je ne peux pas, en fait. Je ne suis pas Dieu. Okay, et c'est pareil pour vous. Peu importe ce que vous pensiez, ce n'est pas forcément la vérité. Mais si vous décidez d'y croire à ce que vous pensez, ça va devenir votre réalité. Donc plutôt que de vous dire « Ah, mon lancement n'a pas marché, ça veut dire que je ne suis pas faite pour être entrepreneur », et du coup de vous juger sur les résultats présents ou de juger les autres sur les résultats présents, demandez-leur, mais aux autres, demandez-vous à vous, mais ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le résultat que je veux vraiment dans ma vie? Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un modèle intentionnel, un modèle de Brooke-Castillo intentionnel. Ça veut dire que sur la ligne du résultat, donc je vous rappelle le modèle de Brooke-Castillo, vous avez les circonstances. Je lance mon entreprise, je rencontre quelqu'un. Pensez, je lance mon entreprise, je ne vais jamais y arriver. Modèle automatique. Ou pensez, je rencontre quelqu'un, de toute façon, ça ne va jamais marcher. Émotion. Je vais lancer mon entreprise, de toute façon, ça ne marchera pas, vous allez ressentir, je ne sais pas moi, de la peur, du doute, un sentiment de mésestime par rapport à vous-même, un sentiment de doute par rapport à votre propre valeur, un manque d'amour, un manque d'estime pour vous. Si vous pensez de toute façon ça ne marchera pas, vous allez pareil ressentir en fait un manque d'amour, une émotion de peur, de tristesse ou de colère peut-être. Okay. En fonction des émotions que vous allez ressentir, vous allez faire des actions qui sont en alignement avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez et avec ce que vous ressentez. Et du coup, vous obtenez un résultat. Quand on fait un modèle intentionnel, on fait le contraire. Donc, on part de la ligne d'en bas, la ligne des résultats, on va se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce que vous voulez vraiment, ça arrive dans cette ligne-là. Ah, je veux vivre une vie de couple heureuse et épanouie. Ok? Ou je veux générer ou je veux réaliser 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans mon entreprise. Ça, c'est ce que vous voulez vraiment. Ok? Ce que vous voulez vraiment, il doit être soutenu par des pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez ça? Mais ça, on en a déjà parlé dans la vidéo 3, je crois, sur le pourquoi versus le comment, et je vous invite à aller la voir. Donc, pourquoi vous voulez vraiment ce résultat-là? Quelles sont les actions nécessaires et appropriées que vous devez mettre en place pour obtenir ce résultat-là? Ça, vous faites la liste des actions. Et ensuite, vous allez vous demander, au niveau des émotions, quelle est l'émotion que j'ai besoin de créer pour moi-même qui va me permettre de faire les actions que je dois faire. Par exemple, si le résultat que je veux vraiment, du coup, c'est réaliser 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, la question que la liste des actions que je vais faire, par exemple, une des actions, ça pourrait être faire live, faire une page de vente, à appeler des clients potentiels ou, je sais pas, aller à du réseautage, des choses comme ça. Ok. Pour faire ces actions-là, je dois les générer intentionnellement une émotion agréable. Donc par exemple la confiance, par exemple la joie, par exemple l'amour, par exemple le plaisir, par exemple la légèreté. En tout cas, une émotion qui fait que votre action va être facilitée. Ok? Et ensuite, vous demandez, ok, si j'ai besoin de ressentir de la confiance, si j'ai besoin de ressentir de la joie, si j'ai besoin de ressentir du plaisir, quelle doit être ma pensée?
Et si vous ne savez pas quoi mettre comme pensée, mettez une intention. Mon intention est de me réaliser pleinement. Mon intention est de vivre une histoire d'amour magnifique. Mon intention est de. Et à chaque fois que vous avez du coup des actions à mettre en place, pour obtenir le résultat que vous voulez vraiment, vous allez vous dire, ok, quelle est l'action que je dois faire? J'ai envie, parce que le résultat que je veux, c'est vivre une relation d'amour épanouie et authentique et merveilleuse et qui va m'apporter plein de bonheur. Et l'action que j'ai envie de faire, c'est de préparer un week-end surprise à l'homme ou la femme que j'aime. Et bien à ce moment-là, vous allez vous dire, j'ai la flemme, je suis fatiguée, blablabla, toutes les excuses qu'on se raconte au quotidien. Et là, l'idée, en fait, c'est que pour faire cette action, vous allez vous connecter à, ok, mais quelle est mon intention? Mon intention, c'est de vivre la plus belle des histoires d'amour de ma vie, la plus belle des histoires d'amour de tous les temps. Et à ce moment-là, vous allez vous connecter à l'émotion d'amour, l'émotion de joie, l'émotion de plaisir, etc. Et depuis cette émotion, vous allez faire les actions. Et forcément, vous obtiendrez le résultat que vous voulez. Le résultat, tant qu'on le dit, tant qu'on en parle du résultat, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que vous êtes responsable de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. Le résultat, il ne vous appartient pas. Le résultat, ce n'est pas à propos de vous. Si vous croyez en Dieu, en l'univers, on va dire que c'est l'univers en fait qui vous amène le résultat au bon moment, quand c'est le bon moment pour vous, quand vous avez compris les leçons que vous aviez à comprendre, quand vous vous êtes aligné par rapport à votre mission de vie, quand vous avez appris à mettre votre mental et votre ego au service de votre âme. Ça ne vous appartient pas. Vous devez vous concentrer sur les pensées que vous avez qui vont générer des émotions qui elles-mêmes vont générer, soutenir, pousser vos actions en avant ou vous retenir en arrière. Okay. Le résultat, 1, il ne vous appartient pas et 2, il ne vous définit pas. Ce qui vous définit, ce sont vos pensées. Voilà, c'était un live court. J'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses, d'avoir certains déclics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou si vous êtes sur Instagram, dans ma bio, j'ai mis un formulaire pour remplir des questions. Si vous avez envie de me poser des questions pour que je puisse y répondre en live, ça me fera un plaisir immense de vous envoyer du contenu qui vous plaît, qui vous intéresse et qui vous fait vous réaliser un petit peu plus dans ce monde. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se voit demain. Je vous aime. Ciao.